Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la patate. Vous le savez, hier les amis, il y a eu une journée de ouf. Hier soir, on a eu un meeting de fou avec des sportifs, des entrepreneurs dans la communauté Sport. Ça a été juste énorme, énorme ce qui s'est passé hier soir pendant 2 heures. Donc pour ceux qui sont intéressés pour toutes les questions que vous avez posées, vous avez les informations sur mon compte Instagram si vous voulez rejoindre une équipe de fous. Aujourd'hui les amis, on est dans la tournée Spark 360, vous le savez, depuis septembre dernier. Tous les jours, on est en direct avec des gens extraordinaires du monde entier. On a eu des entrepreneurs, des coachs, des sportifs de haut niveau. Et aujourd'hui, on va être avec une personne incroyable. On va être avec France en direct. Donc France, si on est en train de se connecter, si tu nous rejoins, juste en bas, il y a un petit bouton pour demander à rejoindre le live, l'interview. Donc aujourd'hui les amis, on va être avec France Pierron qui est journaliste dans le monde du sport, notamment passionné de sport. Elle travaille aussi pour l'équipe, pour la chaîne télé française dans l'équipe. Donc ça va être vraiment un super échange très très riche qui va pouvoir nous amener son histoire aussi, nous partager son parcours et aussi peut-être de super anecdotes qu'elle a nous partager avec tous les sportifs qu'elle a rencontrés. Donc France, je vais t'inviter. Alors je te fais la demande, non? Alors juste en dessous, il y a, alors, tu peux demander à rejoindre, ok? Tu peux demander à rejoindre le live. T'as une, alors attends. Donc je t'ai envoyé une invitation. Ah, Alors, c'est pas le bon est-ce que c'est côté. bon? Est-ce que c'est bon? Ça commence bien, c'est Ouais. pas le bon côté. Ah, yes, ça y est. Bonjour, France. Est-ce que tu m'entends? Alors attends, Très bien. ok, Tenerife, je je monte. vous reçois, Tenerife. Super. Bah, attends, je monte un peu le son. Nickel. Ouais. Ben, impeccable. Je te vois bien à peu près. Ok, super. Mais France, merci à toi déjà d'avoir accepté cette petite interview, cet échange ensemble. Déjà très heureux. Merci beaucoup. Et Avec tu me plaisir. dis, Merde. Attends, je cale la vidéo, pas que de ce soit souci, bien. vas-y. Que je travaille à la télévision et qu'il faut un joli cadre. Voilà. C'est bon. Super, super. Mais France, merci à toi d'avoir accepté encore une Avec fois pour nous plaisir. partager un peu de toi, de qui tu es, ce que tu fais, de ton parcours, pour les gens que ça peut intéresser, parce que toi, tu es aussi dans le monde du sport, donc on se rejoint aussi sur ça. Donc voilà, merci à toi vraiment, et soyez le bienvenu les personnes qui passeront par là. Aujourd'hui, l'idée c'est de mettre un peu toi qui tu es aussi en avant, parce que souvent quand on fait ce travail-là de journaliste ou d'interview, on met souvent les autres en avant et c'est super. Mais c'est aussi intéressant, du moins ça m'intéresse de savoir qui c'est qu'il y a derrière. Donc voilà un petit peu l'idée. Et c'est pour ça qu'on a créé Instagram. Et les 100 000 stories. Exactement, exactement. Mais est-ce que tu veux nous dire déjà qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Oui, enchantée, Jonathan. Je sors de la douche, hein, je m'excuse, je suis pas pompée comme les gens peuvent me voir à la télé, pimpée. Oh là là, pardon. J'ai fait une petite soirée hier aussi, donc j'articule pas très bien, mais ça va aller. Je sors du sport, j'ai ma tenue de sport parce que je suis très sportive et donc Excellent. j'espère bien qu'on va parler de sport. Je suis France, je suis journaliste, j'ai 40 ans, je suis journaliste à l'équipe depuis 15 ans. Et c'est cool de faire ce métier, c'est trop bien. Et je voulais faire du sport dans ma vie. Je voulais être championne de tennis. Je voulais absolument faire un métier dans le sport. Et puis j'étais pas assez bonne, donc j'ai changé. Mais je suis restée dans le sport et cette voie-là m'est tombée dessus. J'avais pas du tout prévu d'être journaliste, ni de bosser à la télé, ni rien du tout. Et je me régale tous les jours. Et c'est un vrai bonheur. Ah, excellent, excellent. Mais on va parler justement de ça, parce que c'est vrai que le métier de journaliste, on va parler aussi beaucoup de sport, mais c'est quelque chose qui est à la mode, c'est quelque chose qui plaît. Il y a plein d'écoles dans ça, tu le sais mieux que moi. Est-ce que tu veux nous dire déjà un petit peu comment tu es arrivé dans ce domaine-là? Est-ce que c'est quelque chose depuis petite que tu avais envie de faire, ou est-ce que c'est le sport qui t'a amené du coup à t'intéresser à ce métier? Comment ça s'est passé un peu pour toi? Non, moi j'étais très sportive. Je suis issue d'une famille de sportives, de sportifs. Je faisais du sport tout le temps, mais vraiment beaucoup, beaucoup. J'en bouffais à tous les râteliers. J'ai fait STAPS. Je voulais absolument faire du sport ma vie. Et puis j'étais à côté les premiers boulots. Je faisais animatrice Bafa, tu sais, dans les centres de loisirs. Donc là aussi, faire du sport avec les autres, dans l'animation aussi. Donc petit à petit, c'est comme ça que je me suis construit, j'imagine. Et puis mon premier job, ça a été au Toulouse Football Club, mon tout premier boulot où je faisais la speakerine au milieu du stade, où je faisais l'animation de la télé locale, de la télé du club, ou l'animation du site internet, les photos, etc. Donc petit à petit, ça m'est un peu tombé dessus, quoi. Je l'ai pas franchement choisi, mais aujourd'hui, je pourrais pas rêver mieux, quoi.
J'ai rien fait pour faire ce métier, ça m'est tombé dessus et finalement j'avais les aptitudes pour parce que j'étais souriante, pleine d'énergie, rigolote et finalement ça va parfaitement, ça colle parfaitement quoi. Donc j'ai pas fait d'études de journalisme, rien. Je suis un peu, je me suis formée sur le tas à côté et ça a plutôt bien marché puisqu'aujourd'hui j'en suis là. Incroyable, incroyable. Et super, super en tout cas intéressant parce que justement, on pense aussi que pour réussir quelque part, il y a une seule option, qu'il faut faire les écoles, etc. Et tu montres tout le contraire. Ça Ah, t'empêche pas. mais il y a plein de journalistes. Moi, j'ai plein de potes journalistes. Alors, j'ai plein de potes journalistes qui ont fait l'école, quand même. Mais j'en ai beaucoup, je vais pas dire une majorité, mais beaucoup qui n'ont pas du tout fait l'école de journalisme, qui sont passés par d'autres chemins et qui en sont arrivés là aussi, quoi. Journaliste, c'est pas forcément cocher des cases, quoi. C'est faire son boulot, mener des enquêtes, passer des coups de fil, écrire, rédiger, poser des questions, etc. Et on est tous un peu journalistes, hein. Toi, qu'est-ce que tu fais là, actuellement, Jonathan? Eh ben, tu fais le métier de journaliste, voilà. Exactement, exactement. Et c'est la question que je voulais te poser par rapport à ça. Pour toi, qu'est-ce que c'est être journaliste? Qu'est-ce que c'est pour toi être journaliste? Ça veut dire quoi en fait? Être curieux, faire des recherches, apprendre plein de choses, découvrir plein de choses et les partager, surtout. Hmm. C'est surtout ça, c'est pas juste les garder pour soi, écrire un bouquin, quoi. C'est savoir comment les partager. Alors, moi, je suis journaliste télé, donc forcément, il y a beaucoup de paillettes et de beaucoup de formes, peut-être pas moins de fond que de forme. Forcément, on met beaucoup de déco pour puncher tout ça, mais ouais, c'est partager des infos, partager des petits moments, faire découvrir des personnalités. Enfin, moi, dans mon métier, en tout cas, c'est ça. Après, je fais tellement de journalisme différent, et en même temps, c'est quand même toujours le même journaliste, mais je peux faire, là, j'étais bord terrain pour le basket le week-end dernier, donc là, je posais uniquement des questions aux basketteurs. Donc là, évidemment, il faut que tu connaisses toute leur carrière sur le bout des doigts, le score, le fonctionnement, le sens de la télé aussi, qu'est-ce qui va être important, de quoi tu auras le temps de parler ou pas. Là, aujourd'hui, je suis en prépa fléchette, parce que j'anime une émission de fléchette. Donc là, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment que je fasse un gros boulot de recherche, parce qu'à la base, j'y connaissais rien en fléchette mais ça me plaît, ça, de découvrir, d'apprendre des choses pour les partager à l'antenne, où là, je vais devoir expliquer aux gens, il y a un travail pédagogique, etc., et de rendre ça sympa pour pas que les gens zappent aussi. Et puis bientôt, je vais faire l'équipe du soir où là, je serai dans mon petit bureau à partager des infos fraîches qui viennent de tomber, qui tombent sur mon ordinateur et à moi de les rendre sexy pour le téléspectateur. Donc il y a plein de façons d'être journaliste et je touche à tout, donc ça c'est cool. Mais c'est du partage, on va dire. La curiosité et du partage. Ouais, excellent, excellent. Quelque part, ce que tu dis, c'est s'intéresser aux autres avant tout. Ah bah ouais, bah oui. Mais le rendre sexy aussi, parce que si je peux m'intéresser à quelqu'un qui est pas marrant, c'est compliqué de le rendre intéressant ou marrant pour les autres. Donc faut trouver Hmm. le petit truc. Moi, j'adore faire ça. En tout cas, trouver le truc qui va rendre l'info ou la personne sympa et sexy. Pardon, j'utilise beaucoup le mot sexy, mais vous m'avez compris, c'est de la télé, c'est du. C'est On a vendeur. envie de regarder, c'est vendeur. Ouais. Magnifique, magnifique, très intéressant. Et du coup, le fait que ça se soit, est-ce que directement tu as commencé dans le sport? Parce que c'est vrai que c'est essentiellement ça. Est-ce que c'est le fait que ça, il y a eu le sport qui soit imbriqué avec quelque part ce métier, mais peut-être que tu fais naturellement depuis toujours? Est-ce que c'est ça qui a fait que ça a marché pour toi? Le fait de rallier ces deux mondes? Bah oui, je pense parce que c'est léger le sport, c'est passionnant et on peut en pleurer comme en devenir fou de rage et comme partager ces moments avec ses copains devant un match de foot ou devant les JO, c'est magnifique, c'est ça rassemble les gens et c'est beau. Moi je me verrai jamais, j'ai jamais eu l'occasion mais heureusement annoncer des bouchons, des crises, des attentats et des guerres quoi. C'est pas possible. C'est un autre genre de métier de journalisme. Moi je pourrais pas. Déjà parce que je rigole tout le temps. Ne serait-ce que quand on a un mort dans le sport, c'est terrible. Je peux pas. Il faut le faire, mais c'est compliqué, quoi. Donc, je ne pourrais pas faire autre chose que du sport ou en tout cas du léger, du souriant. Mais en même temps du Intéressant, sérieux, c'est sûr. bien sûr. On peut faire les choses sérieusement, ça se prend au sérieux, et c'est ça qui crée Mm. justement ce que tu parles, cette attraction. Et si les gens te suivent aussi, je pense pendant des années, c'est par rapport à ça. Et pour continuer dans ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent, j'ai perdu ma question, ça va me revenir. Je regarde les Euh, commentaires en même temps. ouais. Bonjour les gens, j'ai pas le temps de voir tout, mais coucou tout le monde. Ouais. Justement par rapport à ça, dans ce monde-là que toi tu es, que tu connais très très bien, beaucoup mieux que nous tous, euh, est-ce qu'il faut, pour faire ce métier-là, pour durer avec le temps, surtout comme toi, comme tu le fais, et continuer d'amener la banane, est-ce qu'il faut le sujet que l'on va traiter, est-ce qu'il faut vraiment que ça soit collé avec la personnalité? J'imagine que tu connais beaucoup de journalistes et les gens vraiment qui pour toi t'inspirent.
est-ce que quelque part, ce qu'ils font, c'est vraiment lié avec le sujet? Est-ce que ça ne fait qu'un? Ou est-ce que quelque part, ils se forcent un petit peu? Bon, non. Je sais pas, elle m'inspire pas ta question. Mauvaise question, mauvais Ok. journaliste. Non, je rigole. Je plaisante, L'idée, bien c'est sûr. entre est-ce que toi, qui tu es, et ce que tu fais, est-ce que c'est important que ça soit aligné, tout simplement? Bah oui, mais il faut aussi se mettre dans des situations inconfortables aussi quand il le faut, quoi. Tu sais, j'ai beau être c'est un peu sexiste que je vais dire, mais j'ai beau être une fille, bah, pourtant, j'hésite pas à aller dans la boue, sous la pluie, un soir de décembre pour un match de rugby, ou faire les 24 heures du Mans où tu dors pas de la nuit, t'es en combi et t'es pas au plus avantageux de la situation. Mais oui, il faut savoir prendre des risques et sortir de sa petite zone de confort, quoi. C'est normal. C'est ce qui fait le propre de quelqu'un qui fait bien son boulot, quoi, pas que dans le journalisme. Excellent, excellent, Tu magnifique. dis beaucoup excellent. J'ai remarqué, tu dis beaucoup excellent après C'est, chacune de mes réponses. c'est, Ça me valorise un peu. mais je pense qu'on a tous des mots qu'on utilise régulièrement. Un petit toc verbal. Exactement. Et tu nous as dit qu'au début, tu voulais être sportif de haut niveau. C'est ça? Ouais. Est-ce que Je tu vais être faisais du numéro un sport? de tennis. D'accord. Et comment ça s'est passé pour toi, du coup, par rapport à ça? Je faisais du tennis non-stop. Je faisais, je sais pas, 15 heures par semaine. J'arrêtais pas, quoi. Je faisais les compètes le week-end, les compétitions en individuel, par équipe, en club, etc. Mais je m'en souviens, mon coach, il me dit, mais c'est quoi ton objectif dans la vie? Et moi, je lui dis, numéro un mondial! Et j'étais obligé de répondre ça, sinon je me faisais engueuler. Donc, putain, j'étais conditionné pour être numéro un mondial. Et au bout d'un moment, bah, ça coince. Donc, je crois que c'est vers 22 ans, je crois, en cours de STAPS, ou même un peu avant, peut-être 20 ans. Ouais, après le bac et en cours de STAPS, je me suis rendu compte que bon, bah, il y avait bien meilleur que moi et qu'il fallait peut-être penser à autre chose. Mais ça n'a pas été un traumatisme du tout parce que j'avais trouvé ma voie dans le sport de toute façon, quoi. Et après, le journalisme est tombé dessus, donc il n'y a pas eu de frustration. Je suis pas une joueuse frustrée, quoi. C'est beaucoup mieux d'en parler et de côtoyer, de continuer à côtoyer tous ces champions, parce que le quotidien d'un champion, c'est pas marrant. Beaucoup moins. Hmm. Yes, exactement. Tu sais de quoi je parle, tu l'as été, a priori. Tout à fait, tout à fait. Et ce que tu dis quelque part, parce que ça, et c'est pas parce qu'aujourd'hui, peut-être, on peut être en haut ou quelque part qu'on nous voit comme on est en haut, que c'est toujours ça la vie. Et justement, les champions, c'est ça. Moi, j'interviewe ces gens-là, plein de champions du monde, etc. Et ils te disent, dans ma vie, il y a eu vraiment des moments de doute, des Mhm. moments où je me suis posé des questions, est-ce que je vais continuer, est-ce que je vais arrêter? Et pourtant, ils étaient déjà hauts. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est parler les gens à cœur ouvert, vraiment de savoir ce qu'il y a en eux. Et pour toi, tu nous dis donc, quelque part, tu as tout mis, beaucoup d'investissement, d'engagement dans le sport, mais qu'à un moment donné, il n'y a pas eu vraiment de frustration de ne pas être arrivé où tu as voulu être. Ça s'est fait. Qu'est-ce que tu t'es dit justement? Parce que c'est quelque chose qui souvent peut être bloquant pour pouvoir avancer. Parce que c'est normal. On met, moi, quand à 26 ans, j'ai dû arrêter. Quand tu mets même 15 ans, quand tu investis tout ce que tu as et que tu as été blessé, que tu dois te réinventer, tu le fais, mais il y a quand même, ça peut être quand même difficile et challengeant. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. Pour toi, ça a été normal, ça a été une voie qui s'est Non. continuée. Ouais, mais j'étais pas en mode, c'était pas ma vie non plus. Enfin, si à l'époque, ça était peut-être ma vie le tennis, mais j'étais pas dans un tennis études, je faisais pas du tennis toute la journée non plus. Voilà, j'étais bien entouré, j'avais des copains, j'avais la famille, tout ce qu'il fallait bien. Je faisais d'autres choses, donc tout va bien. Hein, je vais pas, ça n'a pas été un choc du jour au lendemain. Hein, j'étais pas sportif de haut niveau dans l'âme, quoi. Peut-être, peut-être aussi pour ça que je suis pas arrivé. Excellent. Euh, pour finir avec ta carrière, ok, fait finir. Ou là où tu pourras vraiment, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir le processus, parce que on a tous un processus différent pour arriver là où on veut. Et ce que j'aime beaucoup dans ton histoire, c'est que quelque part les choses se sont fait naturellement. Enfin, ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a eu pas d'embûche en fait, que tout s'est fait Ouais. naturellement pour toi. Ouais, mais ça, Est-ce que c'est pas bien. Des fois, je culpabilise, je me dis, putain, mais j'ai dû envoyer 2 CV dans ma vie, tu vois. C'est pas bien, hein. Moi, j'ai eu vraiment une bonne étoile. J'ai tout eu, j'ai eu qu'à tendre la main et j'ai tout eu dans. Bon, après, il y a toujours mieux que moi, hein, et comme carrière, évidemment, mais j'ai la chance de ne pas m'être beaucoup battu, ou alors je l'ai peut-être fait, mais sans m'en rendre compte, mais j'ai l'impression que tout m'est tombé dessus. Voilà, j'ai mon premier job dans un club de foot qui monte en Ligue 1 où tout de suite je suis animatrice télé, je suis speakerine au milieu du stade à 25 ans, tu vois. Je me dis putain, mais pourquoi ils m'ont donné cette chance-là? Et en fait,
parce que j'avais le punch, j'avais le caractère, j'avais la personnalité qui allait bien. Donc ça a été ça mon boulot en fait. C'est ma personnalité qui a payé pour moi quoi. J'ai envoyé 2 CV à Paris, donc j'ai tout de suite eu un CDI. Enfin, j'ai vraiment eu énormément de chance. Je suis pas un exemple de combativité, de. Ouh là là, ça klaxonne à Tenerife là. T'es mal garé, Jonathan. Enlève ton running. Donc, je Non, suis mais pas un bon exemple de gens qui ont galéré pour réussir dans la vie. Et moi, on m'a tout donné. Donc, pardon, je veux pas m'excuser parce que, non, non, mais parce c'est que ça que je veux ça me va savoir. bien. Exactement. Mais c'est très intéressant parce qu'on n'est pas obligé toujours de galérer, tu vois. Et Ouais, moi, mais c'est pas bien. Les gens qui réussissent sans pourquoi c'est pas galérer, tu bien? vois, on devrait avoir honte Mais, presque par rapport mais aux autres qui justement, galèrent. moi, c'est ça qui m'intéresse justement, et tu l'as dit, j'ai pas eu besoin de te poser la question. J'avais cette énergie, j'avais ça. C'est quelque part, c'était une évidence pour toi. Et pour moi, dans la vie, tout est énergie. Et c'est pour ça que je te parlais d'alignement. Peut-être qu'il y a des gens qui comprennent pas trop ce que c'est, mais quand tu as l'énergie, que tu es aligné avec ce que tu fais, la vie, elle se passe beaucoup mieux. Tu attires des belles opportunités, tu attires des belles personnes. C'est une évidence. Et tu repousses Mm, aussi les mauvaises opportunités. mm. Ouais, je suis tout d'accord avec ça. Et c'est soit souriant et le monde te sourira, quoi. C'est un peu con, mais des bonnes ondes, la positive attitude tout le temps, ne garder que le positif. Et dès qu'il y a un truc négatif, on oublie, on passe à autre chose. Et après, bah, tu retiens que des belles choses. Et on peut tous crever demain aussi, ça c'est mon credo. Tout à On peut fait. crever là dans 1 heure en traversant la route. Donc vraiment, profiter comme si c'était le dernier C'est jour, ça. tout le temps, avoir la patate, être souriant et avoir la conscience de la chance qu'on a. Surtout ceux qui habitent à Tenerife. C'est vrai. On a beaucoup de chance d'être aujourd'hui, de pouvoir choisir, d'être dans des pays libres et de pouvoir choisir. Et souvent, on peut croire que on n'a pas de possibilités, mais nous qui vivons dans des pays libres, on a toutes les possibilités. Après, Mhm. c'est une histoire de choix, de décision, et voilà. Donc ça fait plus de 15 ans, ça fait ouais maintenant ça fait bien 15 ans que tu fais ça à fond. Mm. Est-ce que tu aurais deux trois peut-être histoires ou anecdotes à nous raconter ou des personnes peut-être que vraiment qui t'ont marqué? J'imagine qu'il y en a des centaines et des milliers, mais est-ce que tu aurais deux trois trucs sympas qui t'ont Alors moi marqué? j'ai un gros problème, c'est que j'ai pas de mémoire. Je suis un poisson rouge, mais vraiment, j'oublie tout. Et c'est terrible, surtout dans la télé, c'est quand même frustrant. Donc bon, j'oublie pas tous les gens que j'ai reçus ou que j'ai rencontrés ou que j'ai interviewés, mais je retiens pas forcément l'anecdote. Des fois, c'est les gens qui me disent mais tu te souviens pas, il s'est passé ci avec lui. Ah oui, c'est vrai, c'était sympa. Je me rappelle de rien, donc c'est pas terrible. Mais bah j'ai eu plein de moments hyper sympas, de rencontrer des Nadal, des gens même des Français quoi, des Teddy Riner, des autres, on ne se rend pas compte des grands champions qu'on a chez nous. Bah c'est un peu notre quotidien quoi, les Messi, les Ronaldo. Bah c'est pas notre quotidien non plus, faut pas exagérer, mais c'est ça arrive souvent quoi dans notre métier qu'on les croise, qu'on les interviewe. Donc j'en croise beaucoup. Attends, qu'est-ce que je peux te raconter comme truc? Bah là dernièrement, c'est tout con, c'est pas forcément la plus frappante des anecdotes, mais ce week-end j'étais donc au Bercy Coupe de France de basket et il y avait une basketteuse Viviane Ayaï qui venait d'être maman. Mais 2 mois ou 3 mois avant, c'est un truc de fou. Donc la maternité chez les sportifs, c'est pas toujours évident. Et elle venait d'accoucher il y a 3 mois et elle était sur le terrain et elle a gagné Hmm, le trophée. Et je me revoyais moi, maman, après 3 mois, t'es pas prête de gagner un trophée en basket a priori, hein. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et on avait fait une petite enfin un petit sujet, une petite question autour du sujet, quoi. C'était rigolo. Et puis bah là, en ce moment, j'essaie de trouver des trucs récents, tu vois, vu que ma mémoire de poisson rouge me fait me fait mal. En ce moment, sur les fléchettes, bah, j'apprends, tu vois, j'avais des a priori comme tout le monde. Pour moi, les fléchettes, c'était pas un sport. C'était un truc de vieux au bar quand t'es rond avec les copains. Et bah là, je découvre des putains de vedettes, c'est des stars en Angleterre ou dans d'autres pays. C'est des Cristiano Ronaldo dans leur pays, quoi. Ils sont connus du monde entier. Ils ont les maillots à leur effigie. Ils vendent des fléchettes avec leur tête dessus. Et on a en France un ou deux fléchetteurs, alors pas du même niveau, mais qui commencent à percer. On en a reçu un il y a pas longtemps et c'est vachement intéressant parce que tu te rends compte des a priori que t'as et qui changent quand tu discutes avec les gens. Donc ouais, c'est un vrai sport. C'est putain, il faut s'entraîner. C'est des heures et des heures d'entraînement et c'est du sport de haut niveau aussi. Donc les petites anecdotes du quotidien comme ça, rien de foufou. J'ai pas de mémoire, je t'ai dit, faut pas me demander. ben c'est très beau. Merci à toi en tout cas de me partager ça. Euh, Petite dernière question, après je te laisserai tranquille. Je sais que le temps il est précieux, mais déjà merci pour tout ce que tu partages. Une belle énergie et j'adore cette énergie aussi. Je suis Euh, épuisé, je m'épuise moi-même. de, vraiment,
de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu as rencontré, de tous les gens incroyables, peut-être qui t'ont apporté des choses, tout le monde apporte quelque chose d'intéressant. Et quand on a la chance d'être au quotidien avec des gens intéressants, très intéressants, ça devient une norme, mais ces gens-là nous font grandir vraiment de façon exceptionnelle, nous enrichissent. Euh, Si je te dis, OK, déjà, tu as une carrière extraordinaire, tu vas continuer à réaliser tous tes rêves, tes projets, à kiffer comme ça. Si tu pouvais laisser 3 conseils, 3 choses peut-être gravées dans ce monde, tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent, ou, je sais pas, à tes enfants, ou quoi que ce soit, Tout qu'est-ce ça que tu devient aimerais pouvoir laisser? Tu m'as entendu? Ouais, 3 choses. bon, on va essayer d'en trouver une, hein, déjà. Bah, l'herbe est pas plus verte ailleurs. C'est con, mais c'est une fois que t'as compris ça, ben t'es heureux dans ta vie, quoi. Il faut pas toujours chercher le bonheur à côté, dans une autre ville, dans un autre métier, avec des autres gens. Ah non, regarde, apprécie le bonheur, regarde, constate, t'es en bonne santé, t'as un toit, t'es dans un pays extraordinaire, t'as un métier de fou, t'as des enfants, t'as une famille, voilà, l'herbe est pas plus verte ailleurs. Je crois que c'est le meilleur conseil qu'on peut recevoir. C'est pas très ambitieux, voilà. Moi, je suis pas très ambitieux, je suis pas très carriériste. Je cherche pas à défoncer les murs et à devenir présidente. Mais moi, je suis hyper heureuse parce que je me contente de ce Hmm. que j'ai, quoi. Se contenter de ce qu'on a. C'est ce que je dis souvent à mes gosses, ça, bon, c'est peut-être pas le meilleur conseil, hein. Les parents, normalement, faut pousser. Peut-être pas la meilleure éducation, je me rends compte. Mais j'aime bien qu'on se contente de ce qu'on a et qu'on se rende compte de la chance qu'on a. Et déjà, c'est pas mal. Euh, D'avoir de la gratitude, c'est ça que tu partages, avoir de la ouais, gratitude ouais, pour ouais. tout. Ok. Euh, Qu'est-ce que je pourrais penser d'autre? Carpe diem, ce que je te disais tout à l'heure, quoi, c'est un peu toujours dans le même mood, hein, qu'on peut mourir en traversant la rue et qu'il faut vraiment kiffer tous ces beaux moments être reconnaissant, quoi, ouais, ça s'amuser, quoi. Il y a vraiment des situations tellement plus dures que les nôtres, et il y a Hmm. toujours plus dur, même quand tu traverses une merde. J'en ai traversé quelques-unes des sympas, et ben, il y a toujours pire que toi, donc il faut toujours positive attitude. Positive attitude! Dédicace à Laurie. Et putain, attends, faut que je t'en trouve des trucs. J'ai dit quoi? J'ai dit l'herbe est pas plus verte ailleurs. Je regarde dans mon jardin un peu, ça m'inspire. Euh, Si tu avais un euh, dernier conseil à partager peut-être à tes enfants pour leur vie, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Allez, rangez votre chambre. Laissez maman tranquille. Oh bah non, mais je leur dis tous les jours, mais il faut profiter, quoi. Il faut profiter. Arrêtez de vous prendre la tête pour des conneries, tous les gens là. On kiffe, on est heureux, on est sur cette planète, on est en bonne santé. Putain, j'ai l'impression d'être une vieille moralisatrice, mais regarde, toi, t'as pas l'air de kiffer, toi, sous ton palmier? Ah là, tu On est bien. m'énerves. Il faut en Exactement. profiter parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et moi, la première, peut-être que je me mens à moi-même, mais je suis sûre que si j'avais été caissière à Mammouth, pardon pour la référence, mais j'aurais kiffé tout autant parce que quand on a cette personnalité de savourer à chaque instant, voilà, dans chaque métier. Bon, j'ai la chance d'avoir vraiment un métier cool où je peux faire plein de choses et des super rencontres. Mais si ça peut s'arrêter, si je meurs demain, mais je suis heureuse. Ma vie, elle est remplie. J'ai kiffé et j'ai eu beaucoup de chance. Donc il faut vraiment savourer parce que tout peut s'arrêter. Yes. Juste pour C'est triste, rebondir par c'est rapport triste à comme ça. fin. Non, non, c'est super, c'est super. Mais ça me permet vraiment, mais dans tous les cas, tu es toi, tu es qui tu es. C'est ça qui est beau quand on s'autorise à être nous-mêmes, vraiment. La vie n'a rien à voir. Et ce caractère, cette énergie, qui tu es, est-ce que tu as toujours été comme ça? Est-ce que c'était peut-être tes parents ou est-ce que tu es né comme ça et c'est juste une continuité, tu as toujours été plein d'énergie, de joie? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as appris? Est-ce que c'est un événement? Je sais pas. Non, non, j'ai toujours été comme ça. Mon père est un clown, ma mère est pleine d'énergie sportive, donc forcément, les enfants, les chiens font pas des chats, donc je fais un peu clown. Toutes mes sœurs aussi, on est toutes un peu folles. Et puis, bah, c'est sûr qu'en travaillant, en étant speaker ou speakerine au milieu d'un stade, bah, t'en rajoutes un petit peu. En rédigeant des articles pour Internet, bah, t'en rajoutes un peu de paillettes. Et puis à la télé encore plus, quoi, que ce soit dans les fringues, dans l'attitude. Alors parfois, j'ai eu des conseils d'amis journalistes qui m'ont dit t'en fais un peu trop. J'ai dit c'est vrai, mais c'est ma personnalité et si Ouais, j'en faisais moins, exactement. je ne serais pas la même. Donc j'en fais peut-être parfois un peu beaucoup. Je fais un peu beaucoup de bruit, mais voilà, je suis comme ça. Je viens de repenser à un autre conseil qu'on m'a dit. Attends, putain, je l'ai déjà oublié. Ah oui, c'est ça. Mais c'est pas un conseil. Et c'est un de mes... Ah, j'ai une pie dans mon jardin. Putain, il m'a fait peur, pardon. C'est plutôt un trait de ma personnalité qui fait que j'en suis là aussi. Je m'en fous un peu de tout. Alors,
Je sais pas si c'est bien ou pas. Je m'en foutiste. Alors, on me le reproche parfois, mais en même temps, ça permet de pas trop se faire de problèmes, tu vois. Les montagnes d'en faire des. Tu te prends pas la tête, c'est ça? C'est-à-dire Voilà, tu, mais un peu trop peut-être parfois. Je prends rien au sérieux, quoi. Pour moi, tout est un peu une blague ou c'est une bonne. Tu vois, je ne donne pas de conseils. Je vous laisse juger. Est-ce que c'est une bonne attitude ou pas? Je ne sais pas. Moi, ça me réussit de vraiment le moindre problème. C'est pas un problème. Il y a pire dans la vie. Et voilà. Je me fous un peu de tout. C'est pas bien. excellent. Magnifique. Est-ce que, Arrête est-ce de que, dire excellent. C'est pas bien. c'est le mien, c'est le mien. Qu'est-ce que tu veux, il est collé. Et juste, je veux proposer peut-être si tu as 2 minutes, s'il y a des gens qui ont une ou deux questions qui aimeraient te poser à toi, pouvoir échanger, mais des questions un peu pertinentes aussi. Oui, Là, ou des questions à la con, hein. C'est toi qui sélectionne ou on regarde ensemble? mais comme tu veux. Attends, S'il y a- je fais pas beaucoup de live Instagram alors, hein. Soit vous pouvez mettre dans le chat, les amis, ou soit vous pouvez les poser directement si vous avez une ou deux questions que vous voulez poser à France, je sais Je vais pas, sur raconter. sa carrière, sur ses projets, sur quoi que ce soit. Je sais N'hésitez pas. pas. Je risque de raccrocher à tout moment parce que je sais pas comment on se sert de ce truc. Alors Alors j'ai vu qu'il attends, y avait des golfeurs qui nous regardaient là. Je vais au golf ce soir. J'ai mis ma tenue de golfeuse alors attends. hawaïenne. C'est parfait. Nouvelle fois champion. Qu'est-ce moi j'ai une question par rapport à toi, par rapport à ça. Euh, Est-ce que tu imagines une carrière, une fin de cette carrière, ou est-ce que tu te vois jusqu'à 70 ans être Mais je continuer sais à pas. En fait, je commence à me poser la question parce que là j'ai 40 ans, donc ça passe encore, mais tu commences à basculer. Et je me dis, bon déjà des messieurs à la télé âgés très peu. Dans le sport, bon, Nelson Montfort, tu vois, il y a quelques dinosaures qui restent. Et des femmes, ah, il y a un chien qui vient de passer. Tu vois, moi j'ai des pies dans mon jardin, toi t'as des chiens dans ton champ. Mais des femmes dans le sport, à la télé, qui restent, âgées, il y en a pas beaucoup. Et bon, on fait un métier d'image, hein, donc je me doute qu'une petite jeune, une petite minette et un dinosaure de 60 ans, le choix est vite. Sauf si il y a autre chose, tu vois, sauf s'il y a de la personnalité, il y a des conneries, et donc je peux peut-être m'en sortir par là. C'est pour ça que je fais le clown peut-être aussi. Mais je sais pas, je me vois mal, je me vois mal vieillir à la télé, je sais pas trop. Ou alors passer derrière, préparer des reportages pour d'autres, avoir une autre fonction, tu vois. Peut-être des documentaires où on me voit pas, je sais pas. J'ai pas, tu sais, je suis pas très carriériste, c'est dit, hein, donc moi, on verra ce que la vie me donne et, et je m'en contenterai. intéressant. Donc pour l'instant, tu te prends pas trop la tête. J'imagine que des fois c'est peut-être des choses que tu penses comme tout le monde, mais tu es là, tu kiffes. Est-ce que c'est quelque chose qui est vite. Après, je prends deux petites questions là, mais est-ce que c'est Vas-y. quelque chose qui est vital au quotidien pour toi? C'est-à-dire d'être là, de faire ce que tu fais en fait. Est-ce que c'est vital pour toi? Est-ce que c'est vital? Vital ou viscéral, dans le sens, si tu ne fais pas ça, si demain je te dis, bon, mais c'est fini pour toi, tu vas faire toute autre chose, est-ce que tu serais triste? Ou est-ce que ça te manquerait? Est-ce que c'est un besoin pour toi? Non, je t'ai dit, moi je peux faire n'importe quel autre métier demain. Pff, moi, je serais ravie de ce que j'ai fait. Elle fait pas 40 ans, elle fait plus jeune. Ah, c'est gentil. Putain, pourtant je suis pas pimpée. Attends, je voulais dire un truc intéressant, mais j'ai oublié. J'ai un vrai poisson rouge. J'ai un vrai problème d'énergie. Je sais pas si ça répond à ta question ou pas, mais je sais que j'ai plein de copines ou de copains qui vont rester chez eux à rien faire. Tu vois, là, j'ai fait une petite soirée hier. Ben, on est tous dans le coltard. On pourrait vite rester devant Netflix et rien faire. Moi, je peux pas. Moi, je suis levé depuis 8 heures parce que j'ai des gamins qui me réveillent tous les matins à 8 heures. Je suis au sport. Je viens de faire une séance d'abdos. Là, je suis en train de programmer le golf de ce soir. En même temps, il faut que je fasse ma prépa fléchette. Et j'ai un gros problème d'énergie. Donc, c'est ancré en moi, si tu veux, d'avoir de l'énergie et de faire plein de trucs. Donc, je me pose pas la question. Je fais. Ça peut Excellent. fatiguer les autres aussi, je confirme. Ça peut être fatigant. Pour toi ou pour ton entourage? Bah, pour ceux qui me suivent, il faut suivre, quoi. Ah là, j'étais en vacances à Center Parks avec une copine. Faut envoyer du pâté pour suivre. Et justement, est-ce que les personnes de ton entourage proche, est-ce que ce sont des gens qui ont de l'énergie aussi? Ah bah oui. Avec Bah, forcément, tu t'entoures un peu des gens qui te ressemblent, hein. Oui, j'ai pas de tout mou à mes côtés, hein. Ça tient pas. excellent. Ça tient pas la Et j'ai route. vu des petits trucs. Coucou Vas-y. France, est-ce que tes enfants ont la fibre sportive comme toi? Ils ont intérêt, sinon ça dégage. Non mais oh, mais évidemment. Pareil, j'aurais pu faire 100 000 trucs depuis qu'ils sont petits. Judo, tennis, rugby, foot, ils ont tout essayé. Alors il y en a un qui s'appelle Jonah, parce que son papa et moi, on était très branchés rugby. Et donc Jonah Lomu, il est né 2-3 jours après la mort de Jonah Lomu. Tu connais, j'ai pas besoin de te préciser. Et il est pas du tout rugbyman. C'est une horreur. Pourtant, il est patator, il est un peu grassouille, il pourrait parfaitement être un bon pilier.
Et il est nul, il fait le robot, il joue avec les insectes sur le terrain du PUC, c'est terrible. Donc je pense que j'ai pas fait un grand sportif. Et l'autre, ouais, il fait du tennis, il fait plein de choses. Ils me suivent, hein, ils suivent la maman, hein, ils me voient faire, donc je leur fais faire du yoga quand ils me voient faire des postures de yoga sur la plage, ils font avec moi. Ouais, ouais, je les pousse un peu, mais il n'y a pas Tu- beaucoup besoin de les pousser. Ouais, je pense que déjà, J'ai deux euh, garçons. On va voir, t'as combien d'enfants? magnifique. Euh, elle se voit, alors, je pense que voilà, donc elle se voit où dans 10 ans pour vivre? Oh, C'est elle est une question. chiante cette question. On dirait le ressources humaines qui te prend en entretien, là. Vous voyez où dans 10 ans? Peut-être à Tenerife, qui sait, on ne sait pas. Je sais pas, hein. J'en ai aucune idée. On verra Exactement. bien, pourvu que je Euh, continue de faire ce beau métier, et sinon on verra bien. yes. Il y a Benoît aussi, allez, je prends une dernière. À France, vous régalez tout un stade, mais vous avez la trouille sur le pont suspendu. Alors, je ne sais pas de quoi il parle. Comment ça se Ah, passe? parce que j'ai fait parce que j'ai fait de l'acrobranche ce week-end avec les enfants, et que ça fait un peu peur, hein. J'aimerais tous vous y voir. Non, mais j'en rajoute, c'est pour Instagram, je fais semblant d'avoir peur. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je vois? Il y a tellement de trucs. Vas-y, vas-y, c'est l'occasion, Euh, moi je ne plus jamais, donc allons-y. bon, après l'équipe 21, que voudrais-tu faire? Donc, il y a beaucoup de questions sur ça. Après l'équipe Mais 21, qu'est-ce que, laissez-moi la chaîne d'équipe, pourquoi vous voulez que mais je bien parle de sûr. l'équipe? Non, mais il y en a qui sont aussi présidente de la chaîne 21 de l'équipe. C'est du boulot, c'est des responsabilités, moi j'aime pas les responsabilités, j'aime pas les problèmes, hein, donc Voilà. laissez-moi être animatrice journaliste, ça me va. Jérôme qui nous dit, est-ce que France va devenir golfeuse pro? Ah, ben, j'y travaille. J'ai mon défi avec la Fédération française de golf de faire un pro-am en moins d'un an. Bon, avec le Covid, j'ai gagné un peu de sursis, ça fait 1 an et demi. Et j'ai mon pro-am qui arrive au mois de septembre national et je m'entraîne dur. J'y retourne ce soir, là, au golf de Rueil-Malmaison avec les copains et les copines. Parce que c'est du taf. Je sais pas si t'as déjà essayé le golf. J'ai vu qu'il y avait quelques golfeurs qui nous suivaient. Une fois? Et alors? Catastrophique. C'est chaud. Surtout les rugbyman, vous êtes pas très, hein? Je Si, quand pense qu'il même. faut, non, c'est un apprentissage comme tout, je pense. Mais, Ouah, non, mais c'est puis dans la tête et tout, c'est très très dans la tronche. Pff. ah, mais t'as envie de tout défoncer. C'est là une Ouais. balle. Et il faut pas. Mais c'est ça, moi, j'aime bien, Exact. j'apprends. Pareil, tu vois, j'avais des a priori sur le golf, de sport de vieux, chiant, on s'ennuie, et en fait, c'est Mais hyper dur, et c'est addictif, mais parce que tu progresses tout le temps, puis tu régresses, puis tu reviens, c'est vraiment vraiment et puis, sympa. t'as une bonne équipe. C'est l'essentiel. Ouais. France, tu es extraordinaire niveau professionnel tu es aussi extraordinaire que niveau professionnel qu'humour et surtout niveau compétences. Ah, bah évidemment, je suis compétente. Bien sûr. Benzema sera-t-il ballon d'or? Il y a intérêt, hein. Ah oui, ça, c'est l'un des plus beaux événements qu'on puisse avoir. C'est bien qu'il parle de ça parce que sur la chaîne L'équipe, on est parti de pas grand-chose. On était une toute petite chaîne avec aucun droit de sport et on en a eu de plus en plus. On a commencé avec des petits sports de niche, type le biathlon, type de la pétanque, des trucs comme ça. Et de plus en plus de grandes fédérations nous proposent des super événements avec du hand, du sport méca, du basket. On a vraiment tous les sports maintenant. De plus en plus de foot parce que c'est quand même le sport numéro un. Et notamment ce ballon d'or qui nous anime chaque fois. C'est magique. On a l'occasion d'avoir les plus grands footballeurs qu'on voit devant notre télé, comme tout le monde, qui sont à notre micro. Et moi, je fais le tapis rouge à chaque fois. Donc, c'est un vrai honneur d'être envoyé sur cet événement. C'est magique, le ballon d'or. Et il y a intérêt que ce soit Karim cette année. Purée, qui nous le rate pas. Parce que... France va finir par se retrouver sur Golf Plus, on me dit. Non, je fais Euh, que du golf. Moi, j'aime pas être monotache. Ça, par contre, pour ça, c'est bien à l'équipe parce que je fais vraiment plein de sports différents et c'est génial. Je pourrais pas ne faire que du foot, par exemple. J'en ai bouffé 5 ans quand j'étais au TFC. Bon, c'était génial, hein, mais qu'on me refasse faire du foot, un peu boring, quoi, parce que je connais que j'ai fait le tour. Alors que là, je découvre quasiment un sport chaque week-end. C'est 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 ça. c'est top, quoi. Voilà. L'hiver, on fait les sports d'hiver avec Perrine Lafont en ski de boss, avec tout le ski cross, le snow. Là, on a fait le ski alpin cet hiver. J'ai découvert encore un nouveau milieu. C'est vraiment enrichissant au possible, Ouais. quoi, de découvrir des nouveaux sports. Grave. La diversité, c'est la richesse. Ouais. Euh, qui va gagner Roland Garros? Allez, je prends une ou deux et après je te laisse, Ostreg. Qui va gagner Moi, Roland Garros? moi, je suis team Rafa forever. Après, là, il tire un peu, un peu blessé. Il y a un peu des crampes partout, donc je sais pas si c'est la bonne. Alcaraz, là, le petit jeune, j'aimerais bien. Bon, il est encore un peu jeune peut-être pour le remporter, mais j'aimerais bien qu'il fasse un bon truc. Je suis pas très bonne en pronostic. Et niveau français par rapport au tennis, est-ce qu'il y a des pépites qui ont des chances?
Est-ce qu'il y en a que tu suis qui... Non, pas du tout. Non. Non, Ok. non, je pourrais pas te dire. Bah, je suis l'actu comme tout le monde, quoi, mais je suis pas chercheuse. C'est pas moi qui vais chercher les pépites, hein, donc on verra bien. Puis c'est dur en Ok. tennis de pronostiquer tôt une carrière, hein, purée. T'en as pas mal, hein, des jeunes qui ont percé. Hugo Gaston, parfait exemple, tu vois, qui ont fait parler d'eux à une certaine période. Puis après, sur la durée, faut durer, quoi. Donc, je ne m'avancerai pas sur ce terrain, Jonathan, si vous le Yes. permettez. Ok. Dernière pour rebondir à ce que tu dis. Après, je te laisse peinard, préparer tout ce que tu as à faire. Justement, tu parlais de durée. Durée et tous les jours, tu vois des sportifs, des champions, des légendes, etc. Qu'est-ce qui font que, par exemple, Nadal et Nadal, ou pour prendre lui dans son domaine, de toi, de ce que tu as vu, selon toi, qu'est-ce qui fait que ces gens sont et continuent de performer? Est-ce il y a deux, trois, je sais pas, caractéristiques qui reviennent régulièrement chez ces gens-là? Bah, le boulot, hein, pas de secret, hein, le boulot, le boulot, le mental, c'est le mental qui dicte avant tout, hein. Donc, tant que ta tête, ce que tête veut, le corps va suivre. Donc, c'est bosser, ne pas se reposer sur ses lauriers, toujours aller chercher un peu plus, aller gratter un peu plus et pas se remettre en question tout le temps, accepter tout le temps les nouveaux challenges, des nouveaux défis. Je suis partie de Nadal, là, hein, je parle de ma petite, ma petite personne. Mais je sais qu'il y a un truc aussi que je fais tout le temps et que je peux conseiller dans n'importe quel domaine, c'est de tout accepter, quoi. Des fois, on me proposait des trucs, type les fléchettes, tu vois, sur a priori, je me dis bon, je connais pas, j'aime pas trop comme ça. En fait, je me régale. On va me proposer d'animer une émission de télé ou un débat sur le papier qui me donne pas du tout envie. Ben en fait, tout le temps dire oui. Tu te dis oui, tu te débrouilleras après, mais dire oui à tout ce qu'on te propose. Et ça peut être pareil pour dans la vie, hein, une soirée chiante à laquelle t'as pas envie d'aller, des potes que t'as pas très envie. Tu dis oui, et après tu verras, parce que tu veux avoir plein d'opportunités, plein de rencontres, et ça t'aura rien coûté d'y être allé, quoi. T'auras pas perdu ta soirée ou ta journée. Donc, accepter des trucs, rencontrer des gens, et ça te permet de découvrir de nouvelles choses. Et pourquoi pas d'avoir un nouveau taf le mois d'après, ou d'avoir un client, j'en sais rien dans quel domaine tu peux mettre ça, mais je trouve que c'est un bon état d'esprit. Tout Mhm. accepter. Yes, c'est top, c'est top. Allez, quels sont tes sportifs préférés? Je te pose cette question, peut-être ça intéresse. J'en Si sais rien. si t'en Tu as sais deux, quoi? trois vraiment que tu kiffes, qui peut-être te font vibrer, peut-être des idoles, je sais pas. Deux, trois, Non, est-ce qu'il mais y en c'est a? compliqué parce que je sais que souvent, c'est la question qui revient quand on fait des petites interviews à des journalistes sportifs et qui est ton sportif préféré? Oh, moi, je suis incapable de t'en dire. Bah oui, je suis Team Nadal parce que c'est mon sport et que j'adore ce mec. Mais après, après tous les Français, les rugbyman, j'adore les rugbyman. L'esprit rugby, c'est tout à fait moi. Je me retrouve trop là-dedans. Et pourtant, je bossais dans un club de foot, tu vois, et à Toulouse, donc j'étais pas. J'aurais dû bosser au Stade Toulousain, mais je sais pas, je me sens proche de tous ces sportifs sport co. Tu vois, j'ai parlé de Pourquoi Nadal, justement? C'est quoi que mais parce t'aimes que c'est un esprit convivial, en fait, convivialité, les sports co, le hand, le rugby, convivialité, esprit d'équipe, fair play, et puis, on n'est pas tout seul, quoi. C'est dur, un sport individuel, hein. Bon, toi, t'as fait du rugby, donc tu vois peut-être pas de quoi je parle, mais moi qui fais beaucoup de tennis, putain, quand t'as perdu un match, c'est de ta faute, en fait. C'est super dur à accepter parce que t'en perds beaucoup du match. Donc, je trouve que le sport co, pour ça, c'est des super valeurs. Mais j'aime Hmm. pas du tout de sportifs préférés. Je les aime tous. Voilà. Ok. Et je change tout le temps. Je suis très infidèle en sportif. Hmm. Si Magnifique, j'ai découvert les skieurs. Allez, on va parler des skieurs parce que c'est ce que j'ai découvert cet hiver. Et tous les Clément Noël, les Tessa Worley, Julien Liseroux, même il est plus skieur, il est encore un peu. Mais ouais, j'aime beaucoup leur état d'esprit. Pourtant, tu vois, sport individuel, mais quand même dans une équipe. Donc, j'ai bien aimé leur personnalité, ouais. Hmm. Excellent. Harry qui nous dit quels sont tes trois sports au top dans l'ordre. Allez, dernière question que je prends. Putain, c'est dur. Rugby, moi, je donne pas d'ordre, hein, parce que j'aime tout. Rugby, bah Fléchette. tennis, hein, je suis obligée de dire tennis. Fléchette, non, parce qu'en ce moment, j'en bouffe beaucoup et j'aimerais bien faire une pause. Mais c'est tes enfants qui doivent être contents. Ouais, je leur ai acheté une cible, là. Et un petit troisième, bah j'ai une émission qui s'appelle Les Jeux Insolites et on cherche toujours des jeux qui existent, des sports qui n'existent pas ou dans d'autres pays ou et qui Excellent. sont quand même de très très haut niveau. Et pour ça c'est cool, on découvre toujours des trucs de fou. Donc
Qu'est-ce qu'on a fait en dernier? De l'escalade sur glace, des trucs comme ça. Un sport insolite, n'importe lequel, parce que c'est toujours marrant, c'est fun et c'est encore de la nouveauté et des découvertes et on aime bien. Ben France, merci à toi. Déjà, je te dire merci, ça fait un petit moment qu'on est ensemble et le temps est précieux quand même, tu as plein de choses à faire. Ouais. Et déjà, très heureux d'avoir fait ta connaissance, très heureux pour ce partage plein d'énergie, très riche. Merci, il y a eu plein de commentaires pour toi aussi. Donc merci à tous les gens qui sont passés par là. Mais ravi. N'hésitez pas à mettre des likes ou des petits commentaires à France. Et puis, moi, je garde cette interview, je la repartagerai aussi. Voilà, je vous invite à suivre France et tout ce qui est fait avec plein Je vais d'énergie. vous fatiguer un peu, mais c'est sympa. Mais oui, je pense que ce monde a besoin d'énergie et qu'on a tous besoin d'énergie. Donc, et les gens qui ont de l'énergie sont des gens, enfin, qui ont beaucoup d'énergie. C'est des gens rares. Ces Eh ben, j'en ai à gens-là, revendre. J'en ai à voilà, revendre. Allez, c'est pour prenez-moi ça. mon énergie. Si vous avez Salut tout le besoin, monde! suivez. Ciao, ciao, à bientôt, France. Merci.